Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les différents types de blogs qui existent et comment est-ce qu'on va pouvoir capitaliser sur ces blogs et quel prix on va pouvoir en retirer si on souhaite le vendre. Donc, comment capitaliser sur les blogs et comment revendre ces blogs très facilement. Je t'explique ça juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien. Et si tu procrastines encore, j'espère que tu vas te lancer juste après cette foutue vidéo parce que elle va te mettre l'eau à la bouche, c'est garanti. Reste bien jusqu'à la fin. Si c'est pas encore fait, mets-moi un like parce que je me donne du mal pour ces vidéos. Et si tu n'es pas encore abonné à la cloche abonnée, je t'encourage à le faire dès maintenant. Il n'y a toujours pas d'impôt dessus, c'est gratuit. Tu as quelque chose à me dire, la zone commentaire est faite pour toi. Tu sais où elle se trouve, juste en dessous. On attaque tout de suite cette vidéo par ce qui me paraît être essentiel de comprendre quand on parle de blog. Le blog, ce n'est pas un site anodin, c'est un site sur lequel tu vas écrire des articles et sur lequel tu vas forcément chercher un moyen de le monétiser. Parce que même si tu fais un blog sur ton épopée de voyage au travers l'Asie, du monde ou je sais pas où, tu vas chercher à monétiser tout ça. Primo parce que c'est du contenu de qualité, secondo parce que c'est recherché, et tertio parce que il y a des marques qui cherchent à à sponsoriser ce genre de contenu. Donc c'est ultra intéressant de pouvoir monétiser ce qu'on aime faire, écrire sur nos passions, etc. Donc ça, c'est un type de blog. Ce type de blog, je vais te dire sincèrement, moi, il m'intéresse pas du tout. Moi, ma vie, tu la vois, elle est ici. C'est plutôt là que je vis. Donc moi, les voyages à droite à gauche, machin, même si je me suis expatrié, tu le sais, j'ai immigré à l'île Maurice, je vais pas faire l'office du tourisme, moi, ici. Hein, tu vois, d'aller voir tel coin, te filmer, te faire un article blog dessus, machin bidule, c'est pas trop mon truc. Et en plus de ça, j'ai pas l'impression que ce soit la meilleure stratégie à mettre en place. Je vais te parler maintenant de blogs que je considère moi comme professionnels. Je reprends, c'est un blog, donc c'est un site sur lequel on poste des articles. Ces articles nous permettent d'être référencés et en plus de ça, de partager du contenu intéressant, donc de la valeur avec les lecteurs et de les encourager, pourquoi pas, à cliquer sur des liens, que ce soit des bannières, que ce soit des liens textuels dans les articles, bref, pour les encourager à acheter des produits que nous avons décidé d'affilier, donc d'en faire la promotion. Et c'est donc ce type de blog que j'appelle des blogs professionnels. Pourquoi ? Parce que ils ont été conçus pour monétiser, donc pour rapporter des revenus passifs, donc ça c'est la première raison. Et secondo, ils sont extrêmement puissants, c'est-à-dire qu'ils ont des performances de type A sur tous les métriques, de façon à vraiment performer quoi, à monter dans le moteur de recherche. Alors celui qui te dit qu'il arrive à les placer number one top page, c'est un menteur hein, parce que c'est très compliqué, mais avec le temps on arrive à gagner des positions, et ça ne fonctionne qu'avec des blogs professionnels qui ont été bien conçus et qui ont un balisage spécifique pour monter en SEO. Ok, donc ça c'est une raison, et puis après il y a d'autres raisons externes hein, comme le netlinking, etc. Bref, je rentre pas dans le détail, c'est juste que je fais la différence entre les blogs plaisir, hein, donc les blogs de voyage, les blogs personnels, les blogs beauté, les blogs je sais pas quoi, et les blogs professionnels qui sont vraiment faits pour affilier et pour du CPA Network par exemple, du coût par action, donc des bandeaux publicitaires, des emplacements publicitaires, pour en tout cas toucher des commissions sur les achats. Donc ça, il faut bien que tu comprennes ça, et c'est pas n'importe quel blog qui va pouvoir se revendre ensuite. Les blogs personnels sont brandés personnels, donc ne se revendent pas, clairement. Si tu changes la personne, il n'y a plus de blog. Donc il faut bien comprendre tout ce concept. Une fois que tu as bien compris tout ça, il faut comprendre aussi qu'il y a tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu vas sur des plateformes comme 5euros.com, qui maintenant s'appelle ComeUp, tu vas trouver des gars qui te créent des blogs d'affiliation. Ok. Faut voir ce qu'ils te proposent. En gros,
En gros, grosso modo, hein, et je mets tout le monde dans le même sac, même s'il y a des exceptions et des gens qui font très bien le boulot, hein. Mais la plupart, en fait, vont te proposer une installation WordPress avec un thème Divi déjà préconçu ou une template qu'ils auront téléchargé sur telle banque de ressources. Ils vont t'installer ça et en gros, c'est à toi de te démerder pour le reste de la personnalisation de machin. Moi, j'appelle pas ça une livraison de blog. Tu vois, ça, c'est juste un montage qui prend grosso modo, moins de 15 minutes, hein. Donc, ils vont te vendre ça entre 200 et 500 balles. Alors, ça fait bien payer les 15 minutes, hein, je te le dis. Mais moi, j'appelle pas ça un blog et c'est pas avec ça que tu vas réussir à démarrer. Quand je parle de 5euros.com, je parle de Fiverr aussi, je parle de Malte, je parle de Upwork, je parle de toutes ces plateformes-là, hein, réunies, hein, c'est tous la même chose, hein. La plupart du temps, là-dessus, tu vas trouver des drop serviceurs, donc des mecs en fait qui trade les services, voilà, et qui prennent leur commission au passage. Parce que la plupart du temps, ce sont des trucs qui sont faits dans des pays où les gens ils gagnent un peu d'argent sans vouloir citer l'Afrique, mais t'as bien compris d'où ça venait. La plupart du temps, c'est ça. Les mecs, ils travaillent voilà, pour deux fois rien, pour 50 balles, ils te montrent ça, ce qui est le vrai prix hein, de l'action. Voilà, ça mérite ce prix-là. 50 balles pour installer un WordPress et une template Divi, ça me paraît correct. Et t'as des mecs, voilà, derrière qui vont te vendre ça à 500 balles. Ces mecs-là sont des enculés, tu le sais très bien, et à eux, faut pas leur acheter quoi que ce soit. Voilà, comme ça, ils arrêtent de polluer un petit peu le système. Moi, ça fait 10 ans que je monte des blogs. Ça fait 10 ans que je suis sur des CMS. Alors, je t'en passais les meilleurs, hein. J'ai passé du PrestaShop, du DotClear, Joomla, WordPress, bref, j'en ai fait d'autres encore que tu connais même pas. Et j'ai commencé, moi, il y a 20 ans, avec le PHP bébé. Alors, pour te dire, j'ai une certaine culture, tu vois, du site internet. Et voilà, des montages sur Dreamweaver, etc. pour les anciens, pour ceux qui connaissent. Tout ça pour te dire qu'il y a vraiment une différence entre blog et blog. On peut pas comparer des torchons et des serviettes, c'est pas possible. Un blog de qualité, un blog d'affiliation de qualité, je parle dans l'infoproduit, attention, parce que dans le produit physique, ça peut être beaucoup plus cher que ça. Un blog dans l'infoproduit, ça vaut au bas mot 1000-1500 euros. C'est vraiment les gens qui ont besoin de grailler, tu vois, qui vont te faire ce genre de prix. Chez moi, c'est 2005, le billet d'entrée, hein, toi, je te le dis direct. Si tu veux rentrer un blog chez moi, c'est 2500 balles, hors taxe. Parce que bah il y a des heures de travail. Tu vois, le blog, je te le ponds pas comme ça. Je vais t'installer un thème premium que je vais optimiser et personnaliser pour ton utilisation à toi. C'est-à-dire que quand tu achètes un thème, tu installes un thème, bah, il est fait pour ce qu'on appelle le multipurpose. Donc, c'est-à-dire plusieurs propositions. Donc, il y a forcément du script Java, du script CSS qui ne sert absolument à rien, qui encombre ton site et qui l'empêche de performer. Ben, tout ça, moi, je vais te le nettoyer, je vais réécrire ton code en inline. Bref, je vais faire plein d'optimisations dans le code pour qu'il soit personnalisé à ton utilisation et qu'il puisse avoir des performances incroyables sur le web. Pareil, je vais utiliser des serveurs PHP ultra performants comme Lightspeed Entreprise, voilà, que très peu de monde utilise. En base de données, j'utilise des BMaria. Bref, je pourrais te faire une liste comme ça pendant des heures des choses qui me paraissent essentielles pour qu'un blog fonctionne bien. Maintenant, si tu veux, voilà, un petit blog qui sert absolument à rien, juste à faire vitrine, bah à ce moment-là, ouais, tu prends un petit nom de domaine à 5 euros avec un petit hébergement gratuit, tu te poses ton machin avec ton Divi dessus, t'as même pas besoin d'aller donner 200 balles, tu vois, un mec ou 500 balles sur un mec sur 5euros.com. Franchement, en 3 clics, tu peux le monter toi-même. Ou tu vas sur wordpress.com, tu vas pouvoir l'auto-héberger directement sur la plateforme. Donc, tu vois, c'est un peu comme Shopify finalement. Donc, tu vois, pour faire ça, tu n'as pas besoin de grosses compétences. N'importe qui est capable de faire une bouse dans le genre. Maintenant, si tu veux un blog professionnel qui va performer et que tu vas pouvoir revendre surtout, parce que c'est bien cette idée-là, tu vois, qu'il faut avoir en tête quand tu crées un business, c'est qu'il y a un moment ou un autre, tu vas vouloir le revendre. Parce que bah, tu en auras assez de ça, ou tu vas vouloir réinvestir dans un autre projet, il va te falloir des fonds.
Donc forcément, tu vas utiliser cette valorisation pour réinvestir dans ton business, hein. Donc tu vas vouloir le revendre. Mais tu peux pas revendre n'importe quoi. Tu peux pas revendre un truc que tu as créé sur je sais pas quoi. Donc tout ça, il faut y penser avant de créer quoi que ce soit. Et c'est pour ça que ça justifie un prix voilà, qui n'est pas déconnant, hein. 2500 balles pour un blog, ça me paraît tout à fait honnête. Maintenant, si à ce blog, tu vas lui associer des tunnels, même sur un funnel builder externe, mais tu vas créer des tunnels, tu vas créer des connexions avec d'autres applications, par exemple avec Zapier ou d'autres choses, ou des API directement incrémentées dans WordPress. Bah, forcément, ton blog, en fait, va coûter beaucoup plus cher. Je pense, par exemple, à des centrales de réservation, etc. Voilà, c'est beaucoup plus cher de faire ce genre de blog parce qu'il y a beaucoup d'automatismes à incrémenter et à harmoniser, on va dire. Il suffit pas d'installer des plugins parce que les plugins entre eux sont pas faits forcément pour fonctionner l'un avec l'autre. Donc il va falloir corriger les bugs, ci et ça, faire en sorte que le Java il soit bien géré, qu'il soit apporté au moment venu et pas avant ou après, etc. Donc voilà, il y a un travail quand même à faire dessus assez important et qui nécessite des connaissances de développeurs. Donc forcément, ça coûte. Après, si en plus de ça, on parle de SEO, c'est-à-dire d'une optimisation du balisage, optimisation du code, voilà, pour que tu puisses ranker sur différentes plateformes, sur les moteurs de recherche de Google ou Bing, etc., etc. Si tu veux rajouter du tracking, voilà, que ce soit Google Analytics 4 ou même les pixels, Facebook, Snapchat ou autre chose, tout ça, il va falloir l'harmoniser et créer du code de façon à ce que tout ça devienne naturel, si tu veux, dans le cœur de ton CMS. Parce que sinon, tu vas avoir un site qui bourrine et qui vaut rien. Voilà, tout simplement. Tu peux faire l'essai toi-même, fais l'installation, ajoute tes plugins les uns après les autres, tu vas voir la bouillabaisse que tu vas faire. Bref, tu vas avoir un site qui vaut zéro. Si maintenant tu veux un site que tu vas pouvoir exploiter et que tu vas pouvoir revendre derrière, eh ben, il faut un site professionnel, donc il faut passer par un développeur. Alors il y a moi, bien sûr, je suis devant toi, mais il y en a d'autres aussi, et des mecs qui travaillent extrêmement bien, et aussi sur des 5euros.com, etc. Mais tu vas tout de suite les reconnaître, parce que les mecs vont pas te proposer un blog à 500 balles. Voilà, c'est clair, et encore moins à 200 balles, hein. Parce que j'en ai vu à 199 euros, je crois, tu vois, le moins cher que j'ai vu. Bref, ça fait penser au site marocain, tu sais, à 1000 dirhams, tu sais, que tu trouves à Casa. Quand tu vois la pauvre page HTML3 qui tape, voilà, tu te dis, bon, bah, je comprends que c'était pas cher. Et ben, c'est un peu ça, voilà. Sans vouloir dénigrer, voilà, les gens qui débutent, etc. Mais tu comprends qu'on peut pas confier son business à n'importe qui. Ça, c'est une chose qu'il faut te foutre dans la tête. Autre chose, si tu veux faire de l'affiliation produit, ce qui est totalement différent, là, on va être sur des budgets qui vont être beaucoup plus importants parce que si tu veux faire, par exemple, un comparateur, ça, c'est le truc le plus cher que je pense qui existe en termes de blogging et de sites d'affiliation. Le comparateur, c'est brancher les API de différents catalogues, gérer tout ça, avoir des templates qui soient optimisés pour avoir plusieurs API présentées sur la même fiche produit, etc. Il y a aussi un gros travail au niveau de la rédaction, de tester les produits, de les comparer, etc. Parce que tu compares pas que le prix, tu compares les services aussi, etc. Donc forcément, tu vois, ce genre de site-là peut vite coûter 5 10 000 balles à produire. Donc ça aussi, il faut y attendre, hein. C'est la réalité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de blog, en fait, te rapportera après du revenu passif si tu as bien fait les choses dès le départ. Et ce revenu passif-là a une valeur marchande qui est assez exponentielle. On dit qu'un blog, on prend son bénéfice mensuel, on le multiplie par 12, puis on le multiplie par 5. Parce que on estime le chiffre d'affaires apporté sur 5 années. Et ça génère donc la valeur du blog. Imaginons que tu fasses, je sais pas, 500 euros par mois avec ton blog. Si tu le multiplies par 12, ça va te faire 6 000 euros par an. Tu le multiplies par 5, ça te fait 30 000 euros. Ça veut dire que ton blog, tu pourras le revendre au bout de 5 ans, au bout d'un an,
ou même au bout de 6 mois, mine de rien, hein, si tu arrives à justifier la régularité des revenus, tu vas pouvoir le vendre comme ça 30 000 euros. Et c'est quand même, voilà, le seul business qui peut se revendre avec autant de facilité et voilà, à un prix quand même, voilà, super intéressant. Et là, je vais te dire, tous les business d'immobilier, de machin, ils peuvent aller se rhabiller, hein, parce que la plus-value, elle a jamais été aussi importante que sur ce genre de site. En plus de ça, c'est ultra recherché, c'est-à-dire que tous les sites qui sont mis en vente comme ça partent en moins d'une semaine. Je vais te montrer ça tout de suite sur mon écran, comme ça tu auras eu l'argumentaire et maintenant tu auras la preuve en image. Ok, donc on se retrouve sur mon écran où je te présente le site qui s'appelle Empire Flippers. Donc c'est un des sites sur lesquels se vendent des sites d'affiliation, mais aussi d'autres choses, hein. Là je suis dans la série, dans la section affiliation, mais tu vois, j'ai de l'Amazon FBA, j'ai du KDP, j'ai des applications, j'ai des produits digitaux, euh, des, des présentations publicitaires, hein. Ce sont des sites où il n'y a que des pubs dessus, du dropshipping, du e-commerce, enfin bref, il y a vraiment tous les services, il y a même des SaaS que tu peux acheter. Donc vraiment, tu peux voilà, acheter tout type de monétisation de site. Moi, je regarde voilà, ce qui m'intéresse, donc soit ça, soit Digital Product. On peut aller ici dans Digital Product. Donc là, tu vois, ce sont des sites de produits digitaux. Et pour le coup, bah, tu vois, ici, c'est un site de voyage. Et il fait donc de l'affiliation marketing, du display publicitaire, hein. Donc, il affiche les bandeaux publicitaires dynamiques, donc du CPC. Et il vend des produits digitaux, donc soit sur du CPA Network, soit sur de l'affiliation directe. Bref, c'est un site qui est vendu aujourd'hui 734 000 $, qui a un bénéfice mensuel de 15 900 $, 16 000 $, on va dire, hein. Donc voilà, le profit, ça c'est le profit net, hein. Donc ça veut dire que c'est un site voilà, qui dépense quand même pas mal, hein, voilà. Parce que pour avoir 15 000 $, il faut dépenser aussi en publicité, donc voilà. Ça, on te l'explique à l'intérieur ici euh, du détail. Donc voilà, en cliquant sur le détail, hop, ça rame un peu. Donc on t'explique que la marge elle est de 91%, c'est-à-dire il n'investit que 9% de son chiffre d'affaires dans la publicité ou dans le référencement. Enfin voilà, je sais pas trop comment il fait son truc. Donc si tu es abonné, en fait, tu as plus d'explications. Mais il t'explique voilà quelle est la part d'apport de trafic. Donc voilà, pour lui c'est du partnership à 61%, 36% des ads et 2,3% de produits digitaux. Et il y a aussi de l'Amazon Associate, donc 0,4% pour des produits physiques. Voilà, lui, il n'est pas orienté vers ça, hein. Et il te dit que son business fonctionne à 46% avec les US, 8% avec le UK et 5,8% avec le Canada. Bref, tu sais exactement ce que tu achètes. Alors bien sûr, quand tu es adhérent, bah, tu as accès au site directement, donc tu peux poser le pour et le contre, faire tes tests, tes analyses, etc. Et aussi l'accès à leurs médias sociaux. Donc tu peux vérifier vraiment les sources de tout ça. Tu peux utiliser pas mal d'outils pour vérifier que le trafic est bien celui qui est indiqué, etc. Mais tu vois ici la progression de son chiffre d'affaires sur 12 mois. Donc c'est assez énorme, hein. Janvier 2022, tu vois, il était en profit net à 8 700 $. Et aujourd'hui, enfin là en janvier 2023, quand il l'a mis en vente, il était en profit net à 22 382 $. Donc tu vois, il a fait un x2, ouais, quasiment x3, quoi. Bref, c'est un site que tu vas pouvoir acquérir si tu as la coquette somme de 734 000 $. Ce qui paraît énorme comme ça, hein. Mais quand tu fais le calcul, en fait, quand tu vas acheter ce business, mettons 700 000 $, ok, c'est énorme. Mais tu vas récupérer 16 000 $ par mois. Fais le calcul. Tu vas récupérer grosso modo 200 000 $ par an. Donc voilà, en 4 ans, tu as rentabilisé ton site, même pas en 3 ans.
Donc forcément, tu vois, ça peut être un bon investissement. Quand tu achètes un immeuble à 700 000 dollars, je peux te dire que tu mets pas 3 ans pour le rentabiliser, l'immeuble, hein. Là, ce business-là, en 3 ans, tu l'as rentabilisé, il t'appartient et il te génère 16 000 dollars par mois. Je peux te dire que tu vis convenablement avec cette somme, hein. Donc ça peut être aussi un bon moyen d'investir avec des leviers bancaires également, parce que si tu vas voir ton banquier en lui expliquant que tu veux racheter un business, c'est tout à fait plausible. Tu peux exactement monter un dossier comme tu le ferais pour n'importe quelle entreprise qui veut acheter un fonds de commerce ou je ne sais pas quel matériel pour pouvoir exercer son activité. C'est exactement la même chose, hein. Je veux dire, c'est quelque chose de sérieux. Ensuite, on peut regarder des trucs qui seraient un peu plus abordables, mais tu vas voir là, que l'abordable, en fait, il commence aux alentours de 100 000 balles, hein. En dessous, t'as rien ou quasiment rien, hein. Donc, je vais essayer de réduire au maximum, on va dire tu vois, allez, j'essaie 140 000 dollars pour dire d'avoir quand même des résultats. Ici, j'ai du 120 000 dollars sur du lifestyle. J'ai de l'art et digital media, je sais pas trop ce qu'il y a, mais voilà, sur l'art. Et ici, j'ai du 97 000 dollars, donc tu vois, quasiment 100 000 dollars quand même, sur un business, alors qui est en perte là pour l'instant, hein, tu vois, sur 12 mois, tu vois, il a perdu 24%. Mais c'est peut-être parce qu'il s'en occupe plus, tu vois. Tu sais, il s'est un peu désintéressé de ça, donc forcément, tu vois, ça c'est descendu un petit peu. À toi de rénover un petit peu le style à l'intérieur, mais ça te fait quand même 2300 dollars par mois de rente. Donc voilà, clairement, par an, voilà, bon, c'est un petit peu plus long à avoir un retour sur investissement, mais là, dans l'état actuel des choses, on va dire qu'en quasiment 5 ans, un peu moins de 5 ans, voilà, t'as rentabilisé ton business. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors des sites comme ça, il en existe plein, hein. Donc, moi je t'en ai montré un aujourd'hui. De mémoire, t'as Flippa, bref, t'en as d'autres qui permettent de faire, d'avoir une idée du prix d'un business comme ça à la revente. Voilà, tu as différents types de monétisation. Donc les trucs les plus chers, de toute façon, ça va être par exemple, un Amazon Associate sur du produit physique. Ça, en général, tu vois, l'investissement de base, si tu veux, il est assez élevé. Tu vois, pour comparer des produits physiques, tu vois, il faut mettre pas mal de thunes au début. Donc forcément, toi, tu as des sites à 1 million de dollars, hein. Donc voilà. Ça, c'est assez courant. Il y a plus que ça, hein. Tu as des trucs à 2 3 millions de dollars. Donc voilà, ça, c'est assez courant. Après, il faut pas mélanger non plus le prix d'annonce et le prix de vente réel, hein. On peut regarder les sites qui ont été vendus. Alors ça, c'est un new listing. Je sais plus comment on fait pour afficher les trucs déjà vendus. Hum, Attends, je regarde ça. Bon, tiens, je t'ai trouvé un cas sur Flippa, du coup, j'ai changé de plateforme. Et donc ça, c'est un site d'affiliation. Voilà, clairement, il fait que de l'affiliation sur les animaux, hein. Donc, j'ai cherché un site français. Alors, c'est marqué France, mais je sais pas si c'est en français. Et c'est un site qui a 3 ans. Il fait 80 dollars par mois. Donc, il fait vraiment très peu en chiffre d'affaires, hein. Et pourtant, il a été vendu 5000 dollars. Voilà. On peut regarder un petit peu plus en détail si il nous laisse regarder. Non, bah, il faut s'inscrire. Mais voilà, tu peux voilà, te balader comme ça sur ces sites-là. Donc, je répète, Empire Flippers et Flippa, par exemple. Il y en a d'autres, hein, qui te permettent voilà, d'avoir une vision du marché et voilà, de vérifier ce que je t'ai raconté juste avant. Comme quoi, un site voilà, a réellement une grosse valeur. Si je fais voilà, les sites qui sont encore ouverts à la vente, tu vois, en France, hein, donc avec un contenu en français, hein, tu vois, c'est ça l'idée. Bah, tu vois, le site qui génère 4000 dollars par mois, ah, bah, lui, forcément, il fait 90 000 dollars à la revente. Mais tu peux avoir des trucs beaucoup plus accessibles. Par exemple, voilà, ce genre de site-là. Bon, alors peut-être pas celui-là, Israël.net, là. Mais Booster Battery, par exemple, hein, ça doit être de l'Amazon, de l'affiliation Amazon, ça vaut 10 000 dollars et ça fait 221 dollars par mois. Réfléchis bien,
$220 par mois, ça te fait 2000, allez, 2600, ouais, 2000, un peu plus de $2600 par an. Voilà, clairement, en 4 ans, tu as rentabilisé ton site. 4 ans, tu sais, ça passe vite, hein. Donc voilà pour un site qui a 5 ans. À toi après de faire grimper un petit peu le truc, de diversifier un petit peu les offres qu'il y a à l'intérieur pour faire un petit peu plus de revenus. Franchement, une fois que tu as du trafic, tu sais, qui arrive sur ton site, c'est vraiment le plus dur à faire. Donc voilà, tu peux vraiment grimper assez rapidement. Alors après, voilà, il y a forcément des tout petits budgets, hein. Tu peux acheter des sites voilà, qui font ici $9 par mois. Voilà, il a $200. Mais il faut encore le faire grimper, hein, tu vois, parce que French trottinette électrique, t'as compris, hein. Euh, bon, voilà, ça va pas forcément être super porteur, donc il faut bien choisir aussi le site qu'on prend. Mais tu vois, il y a quand même moyen d'avoir des sites d'affiliation produits pour un moindre prix, hein, parce que là, pour 200 balles, franchement, c'est pas le prix du site, hein. Le site, alors là, tu vois, la template, elle est un peu éclatée, hein, trottinette électrique, machin. Donc ça, c'est une template 2003 2023 ou 2022 de WordPress, hein, le Bootstrap. Mais voilà, tu peux harmoniser ça avec voilà un truc un petit peu moins, un petit peu mieux fait. Et du coup, ben voilà, tu peux faire grimper les revenus assez facilement. Ici, c'est sur du fitness. Euh, il a 3 ans, il fait $20 par mois. Il y a moyen d'en faire beaucoup plus pour simplement $300. Donc, tu vois, tu as vraiment des opportunités ici intéressantes. Ici, Home and Garden, tu vois, ça me paraît beaucoup mieux. 23 $ par mois, 2500 $, ça c'est le prix hein, le prix de lancement, quoi, tu vois. Faut encore négocier, faut encore ci, faut encore ça. Et si tu as un peu plus les moyens, bah, tu peux prendre déjà un business engagé. Ne serait-ce que celui-là va te générer 1500 $ par mois. Donc voilà, tu as un SMIC qui tombe tous les mois pour 65 000 $ placés, sachant que ton site en fait ne perdra pas de valeur, il fera qu'augmenter en valeur. Donc voilà, il suffit de l'entretenir un petit peu. Ton site, dans 4 5 ans, bah, il vaut le double ou le triple de ça. Donc c'est aussi simple que ça. Il faut pas rester bloqué en fait dans tes croyances limitantes et, et tes pensées bridées voilà, par la société actuelle. Fais la part des choses par toi-même. Calcule bien le truc. Est-ce que tu vas monter un business toi-même? Est-ce que tu vas acheter un business tout fait? Quoi qu'il en soit, l'affiliation marketing, c'est un business que tu peux lancer de différentes façons, avec différentes connaissances. Voilà, pour moi, c'est une offre toujours intéressante. Sachant qu'il y a plusieurs, voilà, il y a X niches ici pour trouver voilà, le produit vraiment que tu veux. Tu peux faire du produit digital, tu peux faire ci, tu peux faire ça, bref. Il y a vraiment un petit peu de tout, il y en a pour tous les goûts. Tu vois ici, 15 000 $, il fait 1700 $ par mois. Franchement, ça c'est une putain d'affaire, hein. Alors c'est un shop e-commerce. Donc ça, c'est plus délicat. Faire attention un peu les shops e-commerce, surtout quand tu as des trucs genre Shopify, etc. C'est de la POD. Bon, voilà, ça peut être bien, mais 15 000 $ quand même d'investissement. Bon, pour un site qui peut ne pas fonctionner parce que tu n'appliques pas les bonnes stratégies, voilà, ça peut arriver beaucoup plus vite que tu le crois. Ici, celui-là, c'est un e-commerce aussi, 320 000 $, et il sort 9 200 $ par mois, ce qui est vachement important, hein. Franchement, il y a très peu de sites qui font ça, hein. Donc voilà, réfléchis à tout ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ça m'intéresse. Et n'oublie pas que j'ai une solution clé en main qui s'appelle Légion Divergente. Je te mets le lien en description encore une fois. Va faire un tour dessus, ne serait-ce que pour regarder la vidéo gratuite d'1 heure qui te permet d'appliquer une stratégie. Voilà, que tu achètes un business ou que tu le crées toi-même, peu importe. Si tu es en capacité de le faire, tu n'as pas besoin de plus que ma stratégie pour le mettre en place. Donc vas-y, c'est gratuit, je te le donne de bon cœur. Sur ce, lâche-moi un like si tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Si tu as quelque chose à me dire, la zone commentaire est faite pour toi. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Seb, ciao bye.